Le Manchester United version Ruben Amorim. Aïe aïe aïe, 5 défaites sur les 6 derniers matchs de Première Ligue. L'effectif a des problèmes, hein, je n'ai aucun souci avec ça. Mais lui, dans ses choix et dans son forcing de son 3-4-3, aïe 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 aïe. C'est... Je le répète, hein, les entraîneurs qui commencent aussi mal, c'est rare que ça relève la barre. Hein. Attention, hein, Manchester United, ça commence à... Moi, je trouve que ça commence vraiment à virer dans le bizarre. Hein. En plus, ça va affronter Liverpool, qui, eux, mettent la sauce à tout le monde. Il y a... Un entraîneur, c'est quand même censé tirer le meilleur de son effectif. Alors, actuellement, est-ce qu'Amorim tire le meilleur de cet effectif On a tiré sur Ten Hag pour plein de raisons, et logique, hein, parce que franchement, sur la fin, Ten Hag, c'était vraiment immonde. Au final, le prolongé aura peut-être été... Hein. Après, moi, ça fait un moment, même sous la fin de Ten Hag, je disais, il y a l'effectif qui est pour moi plus problématique actuellement que la situation pure de l'entraîneur. Mais Amorim, là, ça va commencer à sentir le feu. Hein. Ça va commencer à sentir le feu sous ses fesses. Hein. Guimaraes, on l'avait vendu 42 plus 18 de bonus. Donc, en vrai de vrai, avec ces niveaux de perf, il y a un monde où on a quand même touché une bonne partie des bonus. Et je crois l'OL a 20% à la revente, un truc comme ça. Donc, en vrai, 20% à la revente, c'est quand même solide. Je sais pas... Je sais pas, on va voir. Amorim peut rien faire. Ben, Amorim peut peut-être éviter d'aller foutre Zirkzee sur le côté. C'est pas mal. Il peut aussi peut-être éviter de faire certains choix de joueurs chelous, je trouve. Par moment. Et puis après, derrière, c'est vrai que le milieu d'EHPAD ce soir, le double pivot Casemiro-Eriksen. Alors Casemiro, c'est terrible parce qu'il revenait bien, puis ensuite il a été placardisé. Et là, ce soir, titulaire avec Eriksen, après avoir enchaîné sur... après avoir insisté sur Kobe Mainoo et Ugarte. Enfin, trop bizarre. Vraiment trop bizarre. Donc, ouais. Zirkzee ou autre, c'est le néant de toute façon. Bah, c'est le néant, mais quand tu fais les choix de laisser Garnacho complètement en dehors et que tu lâches Rashford qui revenait pas trop mal avec 2-3 buts. Après, il était mauvais avant ça, Rashford. Très mauvais. Mais forcément, ça fait parler, quoi. Même si Rashford va partir, on le sait. Hein. Mais là, les entraîneurs hipsters à Manchester United... Waouh, 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 waouh. C'est terrible, hein. Garnacho est pas bon aussi. Bah, peut-être qu'il est pas bon, mais il est pas bon au point de sortir à la 30e minute, quoi. Mais c'est vrai que son 4-3-3... Enfin, son 3-4-3, pardon. Aïe, 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 aïe. C'est terrible. Pour une refonte des effectifs, je laisse du temps à Amorim. Mais en fait, c'est même pas question de temps. C'est plutôt une question de... Avec ce qu'il montre pour l'instant, Amorim, il y a quand même... Donc il y a besoin de temps et tout. Mais il y a aussi déjà, les entraîneurs, ça doit gagner des matchs au bout d'un moment. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et ensuite, derrière, la capacité à faire les bons choix. Dans les choix qu'il fait, Amorim, pour l'instant, vous êtes rassuré, genre vous vous dites qu'il a de quoi montrer, genre là, pour l'instant, je trouve que c'est pas rassurant. Voilà. Arteta était à 2 doigts de sauter au début d'Arsenal. Alors ça, je trouve, je sais pas pourquoi, c'est une fable que les gens disent toujours. Arteta, il gagne la FA Cup en moins de 6 mois. Et gagner la FA Cup, c'est ça qui le fait prolonger. Et après, derrière, il a la montée en puissance qu'on connaît, effectivement, mais il gagne la FA Cup. Donc, effectivement, ça aide, tu vois. Genre, c'est pas, genre, il a pas fait les débuts catastrophiques qu'on est en train de voir de Amorim sur Manchester United, tu vois. Genre, je veux bien qu'on cite Arteta, mais Arteta, faut se rappeler quand même que le mec... voilà, quoi. Et pour l'instant, ouais, c'est vrai que moi, pour l'instant, je le dis, Amorim, chelou. Et je dis ça tout en disant que l'effectif de Manchester United est mauvais. Tu vois ce que je veux dire? Genre, mais au bout d'un moment, le rôle d'entraîneur, c'est quand même aussi de tirer le meilleur de ses joueurs et d'avoir des compos et des formations adaptées. Pour l'instant, ce 3-4-3, bah, il est pas adapté. Et après, bah, pour le reste... Et puis surtout, un autre truc, il sait où il a signé, tu vois ce que je veux dire? Genre, il sait où il a signé. Et c'est ça... Voilà, quoi. Il est dernier, même s'il prend la FA. Ouais, mais il prend la FA. C'est ça la réalité du Arteta, enfin du Arsenal d'Arteta, c'est qu'ils prennent la FA Cup. Après, derrière, il y a la montée, etc. Mais forcément, gagner un titre, c'est ça qui lui a gagné
le bail. Mais là, pour l'instant, wow. Mais surtout, t'as un attentisme des joueurs. C'est que vraiment, la première mi-temps, genre après les temps forts, genre ils se faisaient fumer par Newcastle. Et Newcastle, c'est trop drôle parce que Newcastle, ils jouent vraiment comme des gros salopards. Genre, ils jouent vraiment, ça court dans tous les sens. Ça presse, ça machin. Vraiment, Anthony Gordon, quel taré. Amorim l'a dit, il veut imposer son 3-4-3 coûte que coûte. Bah voilà, et bah dans ce cas-là, c'est rassurant d'entendre ça. Genre, ça vous fait kiffer? Vous trouvez que c'est bien? Genre, je sais pas. Moi, après, c'est un professionnel du foot et pas moi, tu vois, mais... Genre, 3-4-3 coûte que coûte, absolument. Genre, jusqu'au boutiste à la mort. Eh les gars, moi j'ai connu, genre, on a connu des entraîneurs, ils se font genre mourir avec ses idées. Ah tonton. Après c'est même pas qu'une question de formation, c'est aussi une question d'animation. Mais là on est dans une animation où ça attaque mal, ça défend mal la largeur, ça se fait éclater au milieu. C'est mieux que Ten Hag qui a été recruté pour un système et pour sa manière de jouer et qui a voulu absolument s'adapter après 2 défaites. Alors, Ten Hag, je veux bien qu'on le taille pour plein de trucs et c'est légitime. Ten Hag, première saison, c'est 1 titre et top 4. C'est pas exceptionnel à l'échelle de Manchester United. Ok, y a aucun souci à ça. Mais les débuts de Ten Hag ne sont pas du tout les débuts d'Amorim, mais après, pour le coup, Ten Hag prend pas encore de saison. Donc c'est vrai que... Enfin... Voilà. Mais juste... respectons. Parce que là, pour l'instant, on est quand même sur un Amorim qui... Genre que... Ça peut... Pour l'instant, c'est encore pire. Hein. C'est dans la continuité, en fait, du pire de Ten Hag, pour l'instant. Donc, bon. Après, top 4, quand Liverpool était absent... Ah bah du coup, ça compte pas, alors. Désolé. En fait, il faut prendre le classement, il faut le noter sur le côté. Ouais, Liverpool était mauvais cette saison, donc en fait, ça compte pas. Bon, frérot. Quand même. Après, en vrai, c'est vrai que les matchs se sont enchaînés, il n'y a pas eu beaucoup d'entraînement, c'est la première ligue. Après, c'est juste que... ouais. Ça fait mal, hein. Ça fait mal un peu. Putain, le Casemiro. C'est trop bizarre parce que vraiment, Casemiro, il avait eu cette perf absolument immonde contre Liverpool début septembre. Et puis après, derrière, il était plutôt bien revenu, genre dans les perfs. Là, 4 fois sur le banc. Là, il le fait entrer. Après, t'as titulaire ce soir. Ouais, chelou. Chelou. Non, ça compte, mais juste dire podium et coupe, je trouve que c'est facile. Ah, ok. Donc, dire que Ten Hag, première saison, il y a un podium et une coupe, c'est facile. Mais dire que c'est parce que Liverpool était pas bon cette année-là, c'est pas facile. Bon frérot, range l'agenda, tu prends ton agenda, tu le fermes, tu le mets sur le côté, tu dis j'ai dit des bêtises, c'est pas grave. Mais là, waouh, c'est... Moi je te dis, pour l'instant, c'est vraiment particulièrement mauvais. T'as la première victoire contre Everton, et puis après, ouais, 5 défaites. Avec... Et le pire, c'est que même la victoire là, la victoire, elle est borderline miraculeuse avec le double coup en dernière... avec Amad Diallo, Matheus Nunes et tout. Hein. Parce que sinon, t'étais quand même parti pour... Hein. Et c'est vrai qu'il y a des gens, ils disent dans le chat, ouais, machin, nana, il faut juger sur une saison complète et tout. Les gars, les gros clubs, des fois, t'as pas une saison complète. Hein. Les gars, tu viens, tu es nul. Des fois, faut couper court. Hein. Genre nous, Fabio... Bon, allez, nous, on est que l'Olympique Lyonnais, mais Fabio Grosso, poteau... C'est noir, hein. Et en plus, pour le coup, tu n'as pas marqué en Première Ligue depuis ce match-là. Mais après, c'est vrai que, sans mentir, par contre, là, un truc où je suis d'accord avec vous, c'est vrai que l'enchaînement, il est noir. Il est arrivé il y a pas longtemps, il a pris... entre le 1er décembre et le 30, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6... Il y a eu 7 matchs de Première Ligue en 30 jours. Plus, parce que c'est pas fini, sinon c'est pas marrant, un quart de finale de FL Cup. Donc, t'as eu 8 matchs en 30 jours. J'avoue que pour s'entraîner, c'est pas fastoche.
S'entraîner, tu vois, inculquer un truc à ton équipe et tout. J'avoue, pour le coup, je vais aller dans votre sens. C'est pas facile. De toute façon, écoutez, moi, je m'en fous. Je suis pas un hater d'Amorim. Je n'ai rien, j'ai pas de lien avec le Sporting ou quoi, il y a pas de souci. On verra le mercato d'hiver, déjà. Et on verra avec le temps. Je dis juste, pour l'instant, c'est pas folichon. Je trouve dans les choix, dans les... au-delà du jeu, tu vois, même dans les choix, dans les trucs imprimés et tout, c'est... Même les, tu sais, un peu même, tu sais, des trucs qui sont des fois un peu révélateurs, mais les interviews d'après-match et tout. Evan Nilsson, le bon vieux. C'est un peu douteux. On pourra pas recruter grand monde. Radcliffe a dit qu'il devra faire avec ce qu'il a. Ah. Parce que j'ai vu le plan d'économie du côté d'Ineos et j'ai lu un article hier. Ça disait qu'ils vont virer 250 employés, qu'ils ont genre mis moins de champagne et de petits fours dans des endroits, que Sir Alex Ferguson était encore ambassadeur du club, il touchait 2 millions d'euros par an. Tu sais, il allait au match et tout ça, machin, des trucs d'image. Ça, il a coupé. Genre vraiment, Ineos, ils ont dit, waouh, on arrête les conneries, hein. Wow. Putain, mais vous savez que je n'arrive pas à dormir à cause du downfall de Manchester United, les mecs. Voilà, faut que je le dise, moi je prends pas de plaisir à... En fait, c'est marrant au début, mais ça me fait chier à la longue que les équipes qui étaient fortes quand j'étais gamin deviennent nulles. Genre vraiment.